Bonjour à tous, bienvenue dans Math 119 où aujourd'hui on va regarder un outil extrêmement important qu'on appelle les suites. Alors les suites, c'est un outil qui est utilisé pour la modélisation ou l'étude des systèmes dits dynamiques, c'est-à-dire des systèmes qui évoluent dans le temps et en général ce sont des systèmes assez complexes. Notamment, la plupart du temps, on aura plus ou une certaine connaissance des conditions dites initiales du système. Ça peut être par exemple la température qu'il fait aujourd'hui et on aimerait connaître la température qu'il fera dans 15 jours. Ou alors ça peut être la pression, ça peut être une population d'individus. Et en fonction des conditions, de la connaissance qu'on a du système, on va être obligé de calculer pas à pas l'évolution de ce système. Parce qu'on n'est pas capable, étant donné les connaissances qu'on a, la complexité de ce système, on n'est pas capable de calculer directement la population dans 15 jours, la température qu'il y aura dans 15 jours, etc. Donc on va être obligé de calculer tout ça pas à pas. Alors, vous voyez, dans cet exemple, qui est très représentatif, eh bien, on voit qu'il peut y avoir plusieurs trajectoires possibles. Alors, ces trajectoires, elles sont possibles en fonction des conditions initiales du système. Par exemple, une population d'individus, en fonction de sa taille initiale, eh bien, soit pour différentes raisons, soit elle va décroître, ou soit elle va grandir, etc. Elle peut suivre différentes évolutions possibles. Voilà. Donc, suite également dans la nature avec des systèmes dits fractales, c'est-à-dire c'est des objets qui présentent une autosimilarité d'échelle. On va retrouver le calcul des suites. Là, c'est l'exemple d'un flocon de neige où sa structure, un élément de sa structure, eh bien, reprend sa structure dans sa globalité. On appelle ça la géométrie fractale. Je donne à nouveau un autre exemple ici avec une feuille qui ressemble à une feuille de fougère où on a une partie de cette feuille, eh bien, reprend la structure dans sa globalité. On retrouve cette structure fractale dans les éclairs, avec les fleuves notamment, tout ce qui est aussi dans les systèmes biologiques, on va retrouver des systèmes comme ça à géométrie fractale. Alors, pour les modéliser, on utilise des suites, mais cette géométrie fractale, elle a un avantage ici d'optimisation, c'est au niveau du flux de l'énergie. Alors, aussi au niveau de la finance, on va utiliser des suites pour modéliser donc des systèmes boursiers, etc. Donc c'est plus dans la modélisation en général où on a des algorithmes, des suites, où on a des calculs dits pas à pas, où on va comme ça prévoir l'évolution d'un système. Alors on va donner ici l'exemple d'une suite, une suite qui est donnée par cette relation, qui est un plus 1 est égal à 2un plus n avec le terme initial u0. Alors un, ce qu'on appelle un, c'est l'état du système à un instant t. N, c'est le rang, ça peut être le jour, l'heure, la seconde, ce que vous voulez. Donc ça peut être par exemple la température qui fait le jour n. Et ça, c'est la température qui fait le jour n plus 1, c'est-à-dire le jour suivant, où n est un entier naturel qui peut valoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc ça, c'est la relation entre l'état, un état donné pour le rang n, et son successeur. Donc ce même état, mais au rang n plus 1. Donc là, on a l'exemple d'une relation, d'une suite, où on a une seule valeur, une seule variable, un, qui peut être par exemple la température, la pression, une population, ce que vous voulez. Le terme initial u0. Alors il y a des suites évidemment plus complexes, il y a des suites dites entrelacées, où on n'a pas seulement une suite, mais on a deux suites, et chacune étant dépendante de l'autre. On peut avoir aussi encore des systèmes beaucoup plus complexes, on n'a pas seulement deux suites, mais on en a 10, 100 ou 1 milliard. Donc ça, c'est si par exemple on veut modéliser l'interaction entre 1 milliard d'objets d'interaction mutuelle. Par exemple, une galaxie qui comprend environ 200 milliards d'étoiles, il faudra compter autour de 10 puissance 18 interactions à gérer, c'est-à-dire 1 milliard de milliards. Vous comprenez que là, ça va demander déjà des calculateurs d'une certaine puissance. Donc dans cet exemple, on a U0 égale 5, U1, eh bien U1 c'est égal à 2 fois U0 plus 0, parce qu'ici, si on met n égale 0, eh bien ici, n plus 1, ça vaut 1. Donc ici, on aura 0 et 0, et là, on aura U1. En remplaçant U0 par 5, on a 2 fois 5 plus 0, ça nous fait 10. On recommence pour calculer U2. Vous voyez, on fait pas à pas ici. Donc U2, c'est 2 fois U1 plus 1. Attention, ici, c'est la même lettre. Ça nous donne 2 fois 10 plus 1, 21, etc. On recommence pour U3 et on calcule comme ça successivement tous les termes. Alors ici, vous allez me dire, oui, mais si je veux calculer U1000, est-ce que je vais devoir nécessairement calculer tous les termes les uns après les autres? Alors dans ce cas, on aura la possibilité de déterminer une formule qu'on appelle le terme général de cette suite qui permet directement, pour une valeur de n donnée, d'avoir directement la valeur de U1000, de U30000, ce que vous voulez. En général, c'est malheureusement pas le cas. On n'est pas capable de calculer, de trouver ce terme général
si important, qui est difficile en fait à trouver. Alors pour cette suite-là, on pourra le trouver, mais en général, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on est obligé de faire du calcul pas à pas. Ici, cette relation, on appelle ça la relation dite de récurrence. C'est la relation qui lie un état et son successeur. Un deuxième exemple de suite, un plus 1 est égal à un carré, avec u0 égale 3. u0 égale 3, donc u1, c'est u0 au carré, c'est le précédent au carré. Ça fait donc 9. U2, ici, c'est son précédent au carré, U1 au carré, 9 x 9, 80, etc. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu. Je vous dis surtout abonnez-vous à la chaîne, car je mets très souvent des vidéos qui vont vous être extrêmement profitables pour vous perfectionner ou vous remettre à niveau en mathématiques. Et je vous dis à très bientôt.